Ma fille m'a bloqué pendant le divorce de ma femme infidèle, et 8 ans plus tard, elle veut l'héritage de ma mère, mais je lui ai dit qu'elle devait me débloquer pour lire les messages. J'ai 54 ans, et j'ai divorcé de ma femme, qui a 48 ans, il y a 8 ans. Ma fille, âgée de 28 ans, a coupé tout contact avec moi et s'est rangée du côté de sa mère sans même me demander comment je me sentais. Même si mon divorce remonte à presque une décennie, il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter comment les choses se sont terminées et faire la paix avec ma vie. C'était en partie parce que mon ex-femme a essayé de détruire complètement ma réputation, mais surtout parce que j'aime vraiment ma fille, et être complètement exclu de sa vie a été plus difficile que tout. Comme elle était déjà adulte à l'époque, je ne pouvais pas être dans sa vie à moins qu'elle ne le veuille, et elle semblait sûre de sa décision de choisir sa mère plutôt que moi. Je n'ai pas ma propre famille, à part ma mère, qui souffrait d'Alzheimer, donc toute cette situation a été l'une des pires choses qui me soit arrivée. J'ai essayé de contacter ma fille plusieurs fois après le divorce, mais elle était déterminée à prendre le parti de sa mère, et elle n'a même pas essayé d'entendre ma version des faits. À un moment donné, mon ex m'a contacté et m'a poursuivi en justice pour harcèlement, affirmant que je ne laissais pas ma fille tranquille. Elle a clairement fait savoir qu'elle ne voulait plus de contact, et j'ai cessé d'essayer de la contacter. J'ai passé les 8 dernières années à m'occuper de ma mère et à me concentrer sur ma carrière. J'ai eu quelques relations occasionnelles ici et là, mais j'ai l'impression de ne plus pouvoir faire confiance à personne après mon divorce. Bref, c'est ainsi que s'est déroulée ma vie pendant presque une décennie, et je suis désolé si je parais un peu déprimé. La raison pour laquelle j'écris ce message est que ma fille m'a récemment contacté après tout ce temps. J'étais aux anges, pensant qu'elle avait enfin réalisé que le divorce n'était pas uniquement de ma faute. Cela m'a réconforté, d'autant plus que ma mère est décédée récemment, et que j'ai dû affronter ce deuil seul, en souhaitant avoir du soutien et de la famille. Ma fille m'a donc contacté quelques mois après le décès de ma mère. J'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas, et j'ai répondu pour entendre une voix de femme à l'autre bout du fil. Je ne savais pas que c'était ma fille et je n'ai même pas reconnu sa voix, car cela faisait si longtemps que nous n'avions pas parlé, et j'ai été très surpris quand elle s'est présentée. Elle a dit qu'elle avait vu sur Facebook que sa grand-mère était décédée et voulait savoir comment j'allais. J'étais choqué. Je ne savais même pas qu'elle me suivait en ligne, et je trouvais cela gentil de sa part. Je l'ai remercié de m'avoir appelé et lui ai dit que j'allais bien et que je m'ennuyais d'elle. Nous avons parlé un moment, et elle m'a dit que si je voulais qu'on se rencontre et qu'on discute en personne plutôt qu'au téléphone, cela lui plairait. J'étais extrêmement heureux et j'ai immédiatement accepté. Nous avons convenu de nous rencontrer chez moi le week-end. J'étais vraiment excité à l'idée de la revoir après toutes ces années, donc j'écris ce post pour partager mon excitation avec ceux qui le lisent. J'espère que nous pourrons reconstruire notre relation ou au moins réapprendre à nous connaître. Ma fille est venue dîner, car je voulais cuisiner pour elle. J'étais nerveux et excité quand j'ai ouvert la porte pour la première fois. Je ne l'ai pas reconnue du tout, car cela faisait presque 10 ans que je ne l'avais pas vue, et elle était juste une adolescente à l'époque. Nous avons commencé à discuter, et même si c'était un peu maladroit au début, je pense que nous nous sommes tous les deux ouverts après un moment. Elle m'a parlé de sa vie et de ce qu'elle fait comme travail, et je lui ai parlé de la mienne. Après le dîner, nous avons enfin abordé l'éléphant dans la pièce. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait jamais cherché à entendre ma version de l'histoire pendant le divorce et avait automatiquement choisi le camp de sa mère. J'ai admis que sa mère était plus présente en tant que parent parce qu'elle était femme au foyer, et qu'à l'époque, je travaillais dans la construction avec des horaires longs. Mais j'ai toujours fait de mon mieux pour passer le plus de temps possible avec ma fille. Ensuite, ma fille m'a dit qu'elle était désolée de la tournure des événements et qu'elle était trop jeune pour réfléchir à tout cela à l'époque, en plus d'avoir été manipulée par l'image que sa mère lui a dépeinte. En gros, mon ex-femme m'a présenté comme le méchant ultime qui ne se souciait de personne d'autre que de lui-même, et comme ma fille n'a jamais entendu ma version des faits, elle n'a jamais remis en question ce que sa mère disait. Nous avons discuté un peu plus de tout cela, et les choses allaient bien jusqu'à ce qu'elle révèle enfin la véritable raison de sa présence. Nous avions parlé pendant des heures à ce moment-là, quand je lui ai demandé pourquoi elle avait cherché à me contacter après tout ce temps. Elle semblait un peu mal à l'aise, et je lui ai dit qu'elle pouvait être honnête avec moi. Eh bien, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle m'avait surveillé sur Facebook, et quand elle a appris que sa grand-mère était décédée, elle pensait que les avocats la contacteraient au sujet de son héritage, et comme personne ne l'avait fait, elle a pensé qu'elle devait me contacter personnellement. Elle a dit qu'elle voulait me donner du temps et de l'espace pour faire mon deuil, mais qu'elle s'était récemment fiancée et avait vraiment besoin d'argent pour aider aux frais du mariage. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Honnêtement, je pensais qu'après toutes ces années, mes prières avaient été exaucées et que je pourrais enfin avoir une famille à nouveau. Mais il s'avère qu'elle ne s'est jamais vraiment souciée de moi, et que tout cela n'était qu'un moyen pour elle d'obtenir l'héritage. Le plus ironique, c'est que ce n'est même pas légalement son héritage, tout m'appartient. Et si elle n'avait pas été une fille aussi terrible pour moi, elle aurait sans doute fini par en obtenir la plus grande partie, sinon la totalité. Je me fiche de l'argent, honnêtement. Je vis dans ma propre maison, je n'ai pas de passe-temps coûteux, et j'achète principalement mes vêtements en solde. Même si l'héritage n'avait pas été en question, cela ne m'aurait pas dérangé de l'aider pour le mariage,
à condition qu'elle m'approche avec gentillesse. Au lieu d'essayer de profiter de moi et de ne se soucier que de l'héritage, tout cela tournait dans ma tête en même temps. D'une manière ou d'une autre, je suis resté calme et lui ai demandé si c'était tout ce qu'elle voulait. Elle est devenue très défensive et a dit que l'héritage était secondaire, et que son véritable objectif était de se reconnecter avec moi. Elle a dit qu'elle ne se pardonnerait jamais de ne pas avoir repris contact pendant que sa grand-mère était encore en vie. Elle a ajouté qu'elle avait voulu me contacter pendant des années, mais n'avait jamais eu le courage de le faire, pensant que je ne lui pardonnerais jamais de ne pas avoir écouté mon explication, et qu'elle avait aussi été manipulée par sa mère. Mais je pouvais voir la panique sur son visage, elle essayait juste d'apaiser les choses pour que je lui pardonne, et je me demandais si elle ne s'intéressait qu'à l'argent. Je lui ai demandé comment elle savait qu'il y avait un héritage, et elle a répondu que quelques années avant le divorce, elle avait rendu visite à ma mère, et cette dernière lui avait dit qu'elle voulait qu'elle hérite de tout ce qui restait de mon père, décédé des années auparavant, car elle était la seule petite fille de la famille. Je n'ai pas de frères et sœurs, et à l'époque, mon mariage allait bien, donc je comprends pourquoi ma mère aurait pu dire cela à ma fille. Si le divorce n'avait jamais eu lieu, ou si ma fille ne m'avait pas abandonné pendant des années après le divorce, comme je l'ai déjà mentionné, l'argent aurait été le sien. Mais l'idée qu'elle ne s'intéressait qu'à l'argent et m'avait donné de faux espoirs était absolument dévastatrice. J'étais anéanti, mais j'ai fait de mon mieux pour ne pas le lui montrer. À ce moment-là, j'ai pensé que la seule façon de tester les intentions de ma fille était de voir comment elle réagirait si je lui disais qu'il n'y avait pas d'argent à hériter. Je lui ai demandé combien elle s'attendait à recevoir de l'héritage, et elle a fait une estimation assez décente. Je pouvais dire qu'il y avait une certaine planification derrière toute cette affaire. Ensuite, je lui ai dit que j'étais désolé de la décevoir, mais que sa grand-mère m'avait en fait tout laissé il y a des années, et que je prévoyais d'utiliser cet argent pour démarrer une entreprise, donc je ne pouvais pas l'aider. Je lui ai offert mon aide pour son mariage en utilisant mon propre argent, lui proposant quelques milliers de dollars pour les dépenses de mariage. La déception sur son visage a confirmé mes pires craintes. Elle m'a dit qu'elle appréciait mon offre, mais qu'en tant que seule petite fille, elle méritait au moins une partie de l'héritage, car c'était l'argent de sa grand-mère qui lui avait été offert. Je lui ai dit que je souhaitais pouvoir l'aider, mais que ma décision était finale, et que je ne pouvais rien faire pour elle si elle n'était pas satisfaite de l'argent que je lui offrais. Elle a complètement rougi et a commencé à montrer visiblement sa colère. Elle m'a dit de reconsidérer ma décision, mais j'ai réitéré que je restais sur ma position. C'est à ce moment-là qu'elle a montré son vrai visage en disant quelque chose qui a confirmé tous mes doutes sur ses véritables intentions. Elle m'a dit que j'aurais dû savoir que je serais toujours la personne égoïste que sa mère disait que j'étais, et qu'elle était heureuse que je sois seule dans la vie. Je l'ai regardée avec un dégoût à peine voilé. Ses paroles étaient blessantes, mais à ce moment-là, je savais à quoi m'attendre. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce qu'elle soit si brutalement honnête aussi rapidement, c'est tout. Elle a commencé à dire autre chose, mais je l'ai arrêtée avant qu'elle ne puisse parler. Je lui ai dit que j'aurais dû savoir qu'elle était bien la fille de sa mère, et que la seule raison pour laquelle elle approchait quelqu'un était de demander une faveur. Je lui ai également dit que profiter du fait que je faisais mon deuil pour essayer de me manipuler était dégoûtant, même pour quelqu'un comme elle. Elle a essayé de dire quelque chose à ce moment-là, mais j'ai juste ri dans son visage et lui ai dit que si elle ne m'avait pas bloqué toutes ces années, elle aurait reçu mon message concernant sa grand-mère et aurait probablement reçu la plupart, sinon la totalité, de l'héritage. Cette phrase a eu l'effet escompté, elle avait l'air complètement déconcertée et m'a demandé ce que je voulais dire. Je lui ai dit de me débloquer sur son ancien numéro pour que je puisse lui transférer tous les messages qui n'avaient jamais été livrés. Eh bien, elle l'a fait, et je lui ai transféré tous les messages où je la suppliais de m'écouter, et je lui faisais même savoir que sa grand-mère avait été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer et voulait la voir avant d'oublier complètement sa seule petite fille. C'était entièrement vrai, car au début de sa maladie, ma mère mentionnait souvent ma fille et demandait à la voir. Je me souviens à quel point cela m'avait brisé de ne pas pouvoir réaliser ce souhait, et maintenant, cette fille ingrate et cruelle avait l'audace de demander un héritage. Pour donner un peu de crédit à ma fille, j'admets qu'elle avait l'air honteuse après avoir lu tous ces messages. Elle s'est excusée auprès de moi, mais a dit qu'après avoir vu ces messages, il était clair que sa grand-mère voudrait qu'elle ait sa part de l'héritage, et qu'il n'était pas juste que je la punisse de cette façon. Elle a dit qu'elle était jeune et qu'elle n'avait pas réfléchi à ses actions pendant le divorce, sinon elle aurait agi différemment. Elle m'a aussi dit qu'elle voulait vraiment reconstruire notre relation, et si je choisissais d'être égoïste maintenant, elle ne se sentirait pas à l'aise de continuer notre relation. Je lui ai dit que si l'argent déterminait si notre relation existait ou non, alors peut-être qu'il valait mieux que nous n'ayons pas de relation du tout. Je voulais la croire quand elle a dit tout cela à propos de reconstruire notre relation, je le voulais vraiment, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas. Je lui ai dit que je réfléchirais à l'idée de donner une autre chance à notre relation, mais que l'héritage était hors de question. Elle m'a regardé avec une haine pure et a quitté ma maison en furie. Je n'ai pas essayé de la retenir du tout. Depuis lors, j'en ai parlé à certains de mes amis. La plupart d'entre eux pensent que j'ai fait la bonne chose, mais l'un de mes amis les plus proches m'a dit que comme l'argent ne m'intéresse pas vraiment,
Je devrais l'oublier et laisser ma fille avoir au moins une partie de l'héritage si cela signifiait avoir de la famille dans ma vie. Je ne suis pas d'accord avec cela, mais depuis qu'il l'a dit, je n'arrive pas à le sortir de ma tête. Devrais-je donner une partie de mon héritage à ma fille? Mise à jour 1. Ce post a reçu bien plus de réponses que je ne l'avais prévu. Merci pour vos conseils et opinions, ils m'ont apporté la perspective dont j'avais besoin. Je vais commencer par répondre à la question la plus courante, que s'est-il passé pendant le divorce? Je n'en ai pas parlé depuis des années, mais je suppose que cela ne peut plus me faire de mal maintenant. Donc, ma femme et moi avons été mariés pendant 23 ans. On pourrait penser qu'après toutes ces années, elle ne pourrait pas me trahir, mais elle l'a fait. Je ne veux vraiment pas entrer dans les détails, mais j'ai découvert qu'elle me trompait avec plusieurs hommes. Apparemment, cela durait depuis des années avant que je ne m'en rende compte. Quand je l'ai découvert, j'étais complètement anéanti. Je ne savais pas comment la confronter, alors j'ai commencé à boire beaucoup et à avoir des aventures moi-même. J'ai failli détruire ma vie. Nous nous disputions beaucoup, et je suppose qu'avec la boisson, cela a facilité la tâche à ma femme pour manipuler ma fille et la pousser à prendre son parti. Après presque un an de vie dans cette situation et après avoir été séparés, nous nous sommes enfin confrontés et avons divorcé. Mon ex-femme était journaliste à l'époque et était une sorte de célébrité locale. Elle a utilisé son influence pour essayer de détruire ma réputation et a presque réussi. Après le divorce, il m'a fallu beaucoup de temps pour arrêter de boire et remettre ma vie sur les rails. Comme je l'ai déjà dit, le fait que ma fille m'ait complètement abandonné n'a pas du tout aidé, c'est le moins qu'on puisse dire. J'admets que lorsque j'ai découvert les infidélités de mon ex, j'ai perdu le contrôle et n'étais pas présent en tant que père pour ma fille. Même pendant la période de séparation et pendant environ un an après le divorce, je suis resté à l'écart et je n'étais pas présent pour ma fille. Mais une fois que j'ai arrêté de boire et que j'ai remis ma vie en ordre, la première chose que j'ai faite a été d'essayer de la contacter et de m'excuser. Mais elle a refusé de m'écouter et m'a bloqué partout. Je pensais qu'en lui donnant du temps, elle finirait par changer d'avis, mais nous voici 8 ans plus tard, et notre relation n'a fait qu'empirer avec le temps. Maintenant, l'autre grande question concerne l'héritage de ma mère. Eh bien, techniquement, l'argent appartenait à mon père. Mes grands-parents étaient tous les deux médecins et ont acheté des propriétés dans toute la ville au cours de leur carrière. La plupart de ces propriétés étaient louées et ont fini par générer beaucoup d'argent. Mon père est décédé quand j'avais 21 ans et a tout laissé à ma mère. Tout est resté à son nom pendant mon mariage et pendant quelques années après mon divorce, tant que sa santé allait bien. Après le décès de ma mère, j'ai tout reçu en tant que seul héritier. Mon épouse n'a rien reçu lors du divorce, à part une pension alimentaire jusqu'à ce qu'elle se remarie il y a quelques années, car à l'époque, ma mère possédait tout. Ainsi, en l'état actuel des choses, ma fille n'a même jamais été proche de posséder quoi que ce soit. Elle savait, bien sûr, que sa grand-mère possédait quelques propriétés et avait quelques biens en location, mais je n'ai jamais touché cet argent, car l'argent que je gagnais avec mon ancienne entreprise de construction était plus que suffisant pour vivre confortablement. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Par ailleurs, ma fille ne m'a pas contacté depuis cette nuit-là, et je ne pense pas qu'elle le fera, pour être honnête. Je pense qu'elle a clairement montré que tout ce spectacle n'était monté que pour l'héritage, et maintenant que c'est hors de question, je ne m'attends pas à la revoir. Je mentirais si je disais que cela ne me bouleverse pas du tout, mais à ce stade, je sais qu'il ne faut pas trop attendre des gens, peu importe qui ils sont. Voilà, c'est tout, je suppose. Merci à tous pour vos messages de soutien, je les apprécie. Je pense aussi qu'il est peut-être temps de recommencer à sortir et de trouver de la compagnie, plutôt que d'attendre des fantômes de mon passé. Mise à jour 2. Ça a été une semaine plutôt intense. Je pensais que ce serait ma dernière et unique mise à jour, mais je suppose que la vie en a décidé autrement. Quoi qu'il en soit, j'étais rentré du travail et j'envisageais de sortir avec quelques amis lorsque la sonnette a retenti. Je n'attendais personne, mais j'ai ouvert la porte, et elle était là, mon pire cauchemar. Elle avait changé de coiffure et perdu du poids, alors il m'a fallu quelques secondes pour la reconnaître, mais il est difficile d'oublier quelqu'un avec qui vous avez été pendant des décennies. La voir a été un choc, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne savais pas quoi dire, alors je suis resté là, gêné. Puis elle m'a demandé si j'avais un moment pour parler de certaines choses. J'étais hésitant, mais je ne voulais pas qu'elle reste sur le pas de ma porte, alors je l'ai simplement invitée à entrer. C'était vraiment inconfortable, comme vous pouvez l'imaginer. Nous avons échangé quelques banalités, puis elle a dit qu'elle comprenait que c'était un peu étrange, mais qu'il y avait des choses qu'elle devait me dire. Je lui ai dit d'y aller, et elle a dit que notre fille l'avait contactée et lui avait parlé de l'héritage. Je m'y attendais un peu. Je veux dire, pourquoi aurait-elle besoin de me parler après toutes ces années, sinon pour ça? Bref, elle a dit qu'elle comprenait que le divorce avait été très difficile pour moi et qu'elle avait poussé les choses plus loin qu'elle n'aurait probablement dû. J'ai juste ri en entendant ça, mais elle a ignoré ma réaction. Ensuite, elle a dit que je ne devais pas punir notre fille pour ce qui s'était passé entre nous deux. Elle a répété certaines des choses que ma fille m'avait dites, comme le fait qu'elle était très jeune au moment du divorce et que je ne pouvais pas lui en vouloir d'avoir choisi sa mère plutôt que moi.
Je l'ai arrêté à ce moment-là et lui ai dit que je n'en voulais plus à personne, et que même si je gardais une certaine rancune, ce ne serait pas envers notre fille. Je lui ai dit que j'avais été blessé de réaliser qu'après toutes ces années, elle ne pensait à se reconnecter avec son père que parce qu'il y avait une chance d'obtenir de l'argent. Je lui ai dit la même chose que j'avais dite à ma fille, que si elle avait eu la décence d'essayer de se reconnecter plus tôt, elle aurait fini par recevoir l'héritage. Mon ex-femme a essayé de se défendre, mais je lui ai dit que ma décision était finale, et si elles allaient juste tourner autour du pot à ce sujet, elles perdaient le temps de tout le monde. J'ai dit que j'avais des plans, et si nous n'avions rien d'autre à discuter, elle devrait probablement partir. Elle a hoché la tête et s'est excusée de m'avoir dérangé, et je lui ai dit qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser, et elle est partie. Après son départ, je suis resté là, incrédule. Je ne m'attendais jamais à la revoir, encore moins à avoir une conversation chez moi. C'était étrange et cela a fait remonter beaucoup de vieux souvenirs que je préférerais ne jamais repenser. Je suis sorti avec mes amis et j'ai essayé d'oublier tout ça. Donc voilà, ça s'est passé, et j'avais besoin de m'en décharger. Merci de lire si vous êtes encore là. Mise à jour 3. Une autre mise à jour pour vous tous. Cet après-midi, j'étais au travail quand j'ai reçu un appel de ma fille. J'ai pensé à ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus et j'ai décroché. Je lui ai immédiatement dit que si c'était au sujet de l'héritage, je ne voyais vraiment pas l'intérêt de continuer la conversation. Elle a dit qu'il y avait autre chose dont elle voulait parler. Je lui ai dit d'y aller, et elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé et qu'elle estimait me devoir des excuses. Elle a dit qu'elle comprenait qu'elle aurait dû agir différemment, et que si j'étais prêt à lui pardonner et à donner une nouvelle chance à notre relation, elle serait heureuse de m'avoir à son mariage. J'étais très surpris, c'est le moins qu'on puisse dire. Je lui ai demandé si elle en était sûre, et elle m'a répondu oui, ajoutant que je pouvais prendre le temps de réfléchir et lui dire si je comptais venir ou non. J'ai dit d'accord, et nous avons raccroché. Maintenant, je suis vraiment confus. Une partie de moi est très heureuse à l'idée d'être à son mariage, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est peut-être juste un moyen pour elle de rester en bon terme avec moi et, finalement, d'obtenir l'héritage. Si elle est sincère, je ne veux pas gâcher cette chance d'être à nouveau dans sa vie. Si je dis non et qu'elle ne me recontactait jamais, je ne pourrais guère lui en vouloir. J'apprécierais des conseils si quelqu'un est prêt à m'aider. Mise à jour 4. J'ai décidé d'aller au mariage. Beaucoup d'entre vous ont dit qu'assister au mariage ne pouvait pas faire de mal. Je suppose que cela a du sens. Ce n'est pas comme si je devais faire quelque chose en retour pour avoir été invité au mariage. Et non, je ne fais pas partie de la noce, je ne serai qu'un simple invité. Je suis d'accord avec ça, car je comprends que passer de quelqu'un à qui elle n'a pas parlé depuis 8 ans à quelqu'un qui l'a conduit à l'hôtel à son mariage serait un grand saut. Je ne pense pas que l'un de nous deux se sentirait à l'aise avec ça. J'espère vraiment que c'est le début d'un nouveau chapitre, et que nous pourrons construire quelque chose de significatif à partir de là. Merci à tous de m'avoir écouté et pour tous les conseils que vous m'avez donnés. Je les apprécie, et j'espère que vous me souhaiterez bonne chance. Mise à jour 5. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas écouté certains d'entre vous qui ont essayé de m'ouvrir les yeux sur ma fille. Cela fait plusieurs mois que je suis allé au mariage de ma fille, et oui, c'était uniquement pour finalement obtenir l'héritage. Comme certains d'entre vous l'avaient suggéré, elle m'a bien traité pendant le mariage et les mois suivants parce qu'elle voulait m'amadouer. Mais finalement, elle a montré son vrai visage. Même mon ex-femme avait une attitude différente envers moi lors du mariage. Eh bien, il se trouve qu'il y a une semaine, elles sont toutes les deux venues chez moi pour avoir une petite discussion, comme elles l'ont appelé, et j'ai été surpris que mon ex-femme soit également venue, mais vous comprendrez pourquoi plus tard. Je ne soupçonnais rien d'étrange, car nous avions une relation plutôt normale compte tenu de tout ce qui s'était passé. J'ai servi des tasses de café dans mon salon, et elles ont commencé. En gros, elles ont de nouveau évoqué l'héritage, disant qu'elles pensaient que je devrais en partager une partie avec ma fille. Je leur ai dit que cet argent m'appartenait, et que même si je voulais en faire don à ma fille, ce serait quand je ne serais plus là. Ensuite, mon ex-femme a pris la parole, bien trop impliquée dans tout cela à mon goût. Elle a dit qu'elle trouvait injuste que lors du divorce, elle n'ait obtenu que la moitié de nos biens à l'époque. Mais si elle avait eu l'héritage, elle en aurait reçu une partie aussi. Dire que j'étais incrédule face à ces paroles est un euphémisme, j'étais littéralement furieux de ce commentaire. Non seulement elle m'avait trompé, mais maintenant elle voulait encore plus d'argent. Le culot de cette femme de me dire de telles choses était sans limite. Ma fille a également dit que c'était la bonne chose à faire et qu'elle voulait sa part de l'héritage pour la partager avec sa mère. Elles ont continué à parler, mais au final, mon ex-femme avait des dettes et avait besoin d'argent, c'est pourquoi elles étaient si préoccupées par mon héritage et ont cherché à renouer après toutes ces années. Ma réaction initiale a été de rire à leur nez, car elles savaient qu'elles ne pouvaient rien faire légalement pour prendre ce qui m'appartenait de droit. Je ne sais pas ce qu'il en était avant le divorce, car je ne suis pas avocat, mais maintenant, nous n'étions plus rien. Et le pire, c'est que nous n'étions plus rien, ni légalement, ni émotionnellement. Je n'étais plus marié à mon ex-femme, et je n'avais plus de sentiments pour elle,
mais je ne considérais plus non plus ma fille comme telle après cela. Alors, je leur ai demandé de quitter ma maison et de m'oublier comme elle l'avait fait pendant 8 ans, car c'est ainsi que je voulais que ça continue. Ma femme a menacé d'engager des avocats, mais je pense que c'était une tentative pour m'intimider, car il n'y avait certainement aucune raison légale pour que je leur donne une part de l'héritage. Mais ce n'est pas la fin de cette mise à jour, j'ai continué avec quelque chose que j'ai fait, et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose. En gros, je suis allé sur mes réseaux sociaux et j'ai exposé les deux. Je ne sais pas si je l'ai mentionné dans mes posts précédents, car cela fait un moment, mais mon ex-femme est une femme connue. Elle travaille comme journaliste et est bien connue, donc ce n'était pas bon pour elle qu'un post l'accusant d'infidélité et de ce qu'elle a essayé de faire lors de sa dernière visite devienne viral. Inutile de dire que ce post est devenu viral rapidement, mais même si je l'ai supprimé plus tard, le mal était fait. Elles ont toutes les deux continué à m'envoyer des messages jusqu'à ce que je les bloque, mais je pense que tout cela a dégénéré. Elles m'ont traité de tous les noms, ces deux femmes, mais quelqu'un devait les remettre à leur place à un moment donné. Le problème est que cela a peut-être été trop, étant donné qu'elle est une figure publique. Je ne veux pas me retrouver au milieu de la tempête non plus. Mise à jour 6. Eh bien, cette mise à jour sera brève mais intéressante pour vous tous. Il se trouve que mon ex-femme a perdu son emploi. Elle n'apparaît plus sur les panneaux publicitaires de la ville, et je sais par des connaissances communes que l'entreprise l'a licenciée à cause de sa mauvaise image. Au final, cela ne m'a pas trop affecté, car beaucoup de gens connaissaient déjà l'histoire, et ce n'est pas comme si les projecteurs étaient maintenant braqués sur moi. Donc, tout s'est bien passé. De plus, ma fille a subi des conséquences de tout cela, car son mari ne savait rien de tout ça et semble maintenant vouloir divorcer. Je le sais parce qu'il m'a appelé, voulant savoir si tout était vrai. Je lui ai raconté ma version de l'histoire, avec tous les détails, et il semble qu'ils aient eu une confrontation. Il m'a même dit que ma fille était au courant des infidélités de sa mère, mais qu'elle avait quand même pris son parti dans tout cela. Donc, je suppose que c'est en partie la raison pour laquelle il divorce, il ne lui fait plus confiance sur le plan moral. C'est tout. J'espère que tout le monde va bien, et encore merci.